Hello Good Barber, hello Jérôme. Donc Good Barber, c'est fait pour les non-développeurs. Mais si j'ai quelques connaissances en programmation, je peux quand même approfondir un petit peu le sujet et avoir accès à des fonctionnalités un peu plus pointues. Effectivement, si tu es développeur, tu peux utiliser nos API pour travailler sur les contenus, sur le design, créer des plugins et faire un petit peu ce que tu veux dans ton application. Ok, alors donc il y a l'API de contenu. Est-ce que c'est une API similaire à celle de Facebook, Twitter ou Flickr par exemple? Oui, le fonctionnement est identique en fait, hein. On a des endpoints, on a des méthodes, et on attaque des sources de contenu, on récupère des éléments et ensuite ces éléments, on peut les utiliser où on veut dans l'application. Il y a une deuxième façon d'utiliser aussi la Content API, c'est de consulter la documentation dans l'aide pour voir quelle est la structure des éléments qui sont renvoyés et en fait créer son propre connecteur à une source qui n'est pas encore disponible sur GoodBarber. Donc si vous faites ça, vous verrez que quand vous ajoutez une source, quand vous ajoutez une section article par exemple, parmi les sources disponibles, vous avez un icône custom et c'est là que vous allez spécifier l'URL de votre flux de contenu. Ok, et donc c'est à ça que sert la section plugin. Oui, la section plugin, c'est une section dans laquelle vous allez coder directement une vue en HTML5 et en JavaScript. Et dans cette vue, vous allez pouvoir afficher des contenus que vous avez récupérés via la Content API et présenter de la façon qui correspond à votre besoin. Par exemple, dans l'application de Bob Belanca, Bob vous dit toute la vérité. Donc c'est une émission qui passe tous les soirs à la radio de 21h à minuit. Bob avait besoin d'afficher dans une section le dernier article de son blog. C'est l'article qui présente la programmation du soir. Donc avec la Content API, il a récupéré le dernier article et il a créé une section plugin dans laquelle il a fait une mise en page spécifique pour afficher le programme de l'émission de la soirée. Ok. Au niveau du design, est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus poussées aussi? Est-ce qu'on peut paramétrer, par exemple, un design un peu plus pointu avec le back-office? Oui, tout à fait. Au niveau du design, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand fichier qui décrit tous les paramètres design de votre application. Et en fait, sans le savoir, quand vous êtes dans le back-office et que vous modifiez, vous customisez une template, par exemple, ça vient éditer ce fichier et modifier des paramètres. Seulement, on ne peut pas tout mettre dans le back-office, sinon ça complexifierait trop l'interface. Et donc, les développeurs ont accès à ce fichier de paramétrage design qui est décrit dans l'aide en ligne sous la partie Settings API. Et en éditant ce fichier, on peut faire des choses un peu plus poussées que ne le permettent le back-office. Par exemple, si j'ai besoin d'augmenter la police de caractère dans mon appli sur toutes les sections, je peux le faire. Si j'ai besoin, dans une vue article, d'intervertir par exemple le nom de l'auteur avec le titre de l'article, je peux faire ces choses-là. Je peux rajouter des effets d'ombré, je peux travailler plus finement mes icônes. Enfin, il y a plein de possibilités qui sont offertes en éditant le fichier de paramétrage des designs des applis. Ok. Merci Jérôme. À vendredi prochain.